Imaginez voir votre culte, vos ancêtres, vos dieux, balayés au nom d'un livre étranger. Imaginez qu'on vous enseigne que vos traditions sont mauvaises, vos croyances sont diaboliques, vos ancêtres perdus. C'est ce qu'ont vécu des millions d'Africains sous l'expansion du christianisme et de l'islam. Avant l'arrivée de ces religions imposées, l'Afrique avait ses propres voies spirituelles. Chaque arbre, chaque rivière, chaque étoile était un lien vivant avec l'invisible. Mais au fil des siècles, au nom de la vérité divine, on a effacé des cultures millénaires. Les royaumes ont été conquis, les peuples soumis et l'âme de l'Afrique arrachée à ses racines. Sous la croix, sous le croissant de lune, c'est toujours l'épée qui a ouvert la voie. Alors posons-nous cette question, quel Dieu demande que l'on détruise ce qu'il a lui-même créé? L'Afrique est une terre ancienne. Avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, elle portait déjà 1000 formes de spiritualité. Des peuples qui honoraient la nature, les ancêtres, les forces invisibles. Une connexion directe, intime, avec l'univers vivant. Mais au fil des siècles, deux grandes religions étrangères vont venir bouleverser cet équilibre, le christianisme et l'islam. Au nord, dès le 7e siècle, les conquêtes musulmanes s'étendent. L'épée dans une main, le Coran dans l'autre. Les royaumes d'Afrique du Nord, puis du Sahel, sont convertis par la force ou par la contrainte économique. Ceux qui refusent la nouvelle foi sont asservis, déportés, parfois massacrés. Loin d'être une simple propagation spirituelle, l'expansion islamique devient une stratégie de pouvoir et de contrôle des territoires. Plus tard, au sud du Sahara, c'est le christianisme qui arrive, porté par les colons européens. Mais là encore, ce n'est pas l'amour du Christ qui guide les missionnaires, c'est le désir de conquérir, de soumettre, de détruire les cultures locales pour mieux exploiter les peuples. Les écoles missionnaires n'enseignaient pas l'histoire des peuples africains. Elles enseignaient l'obéissance, l'oubli de soi, la supériorité de l'Europe blanche et chrétienne. Et pour faire place aux dieux étrangers, on a diabolisé les croyances ancestrales. Les esprits, les traditions, les rituels sont devenus des superstitions, des pratiques démoniaques. On a arraché aux Africains leur mémoire spirituelle, leur âme collective. Sous prétexte de sauver leurs âmes, on a pillé leurs richesses et détruit leur dignité. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne savent plus qui ils sont vraiment spirituellement. Ils vivent une foi imposée, codifiée, contrôlée, sans même se rendre compte que leur propre essence était volée. Alors la question reste posée. Est-ce vraiment la volonté de Dieu de conquérir par la violence? Est-ce vraiment l'esprit divin d'éradiquer les racines profondes d'un peuple? Ou bien est-ce encore l'œuvre des hommes habillés en prophètes mais guidés par l'avidité? Le vrai Dieu n'a pas besoin de temples en pierre. Le vrai Dieu habite dans les cœurs, là où ni l'épée, ni la couronne, ni la croix ne peuvent imposer leur loi. Alors, ne laisse plus personne te dire comment prier. Ne laisse plus personne t'enchaîner au nom de ce qui est sacré. Le vrai chemin est personnel, intime et libre.